Madame la présidente, la parole est maintenant à Madame Frédérique Massat, présidente de la Commission des affaires économiques. Monsieur le Président, Mesdames les ministres, Madame la présidente de la Commission des affaires sociales, Mesdames les présidentes et mes présidentes de délégation, Messieurs le rapporteur de la Commission des affaires sociales, des affaires économiques, mais également des droits des femmes et aussi des affaires européennes et de la délégation d'outre-mer, vous dire le nombre de parlementaires de commissions qui ont été invités à se prononcer sur ce texte de loi et surtout à le faire avancer. Je voudrais avant tout souligner l'immense chemin parcouru sur ce texte grâce au travail parlementaire. Je salue la persévérance et la pédagogie dont font preuve les rapporteurs. Ils ont d'ores et déjà accompli un travail d'exception, évaluant les propositions des uns et des autres. Et je salue également le travail de nos ministres et de nos deux ministres au banc aujourd'hui, qui n'ont ménagé ni leur peine, ni leur temps, ni leur écoute pour aller à l'encontre des parlementaires et les écouter pour faire avancer ce texte et encore d'autres avancées d'ici la fin des débats. De nombreuses auditions ont été organisées, dont celle des partenaires sociaux, des administrations concernées, des organisations d'économie sociale et solidaire, des experts juridiques, économiques, de la transition numérique, des avocats, etc. Comme tout projet de loi portant une réforme structurelle, le texte a ses partisans et ses détracteurs. C'est le jeu de la démocratie. Il faut dire que l'objectif poursuivi est prépondérant. Il s'agit de parvenir à mieux protéger les salariés dans un monde du travail en profonde mutation, notamment numérique, et à permettre aux entreprises, notamment aux TPE et PME, d'adapter l'organisation du travail aux variations d'activité ou à des projets afin de créer de l'emploi. Le principe d'une réforme du Code du travail est consensuel. Tous s'accordent à dire qu'elle est nécessaire, mais pas sur les voies et les moyens pour y parvenir. L'histoire enseigne aux hommes la difficulté des grandes tâches et la lenteur des accomplissements, mais elle justifie l'invincible espoir, disait Jean Jaurès aux lycéens du lycée d'Albi dans son discours à la jeunesse. Mon invincible espoir, je veux le partager avec vous. C'est celui que notre société puisse évoluer dans le cadre de nos institutions réformées, en maintenant la paix, notre démocratie, l'unité de son peuple et en permettant aux initiatives collectives et individuelles de se développer dans le respect des libertés et l'épanouissement de chacun. Pour cela, la priorité est de lutter contre ce phénomène de masse endémique que représente le chômage en France. Le taux de chômage n'est pas descendu au-dessous de 6% depuis près de 30 ans. Actuellement, sur l'ensemble du territoire français, 6,5 millions de personnes, toutes catégories confondues, sont en situation de chômage. Même si durant l'année 2015, 100 000 emplois ont été créés, le taux de création d'emplois n'est pas suffisant. La précarité est donc une réalité quotidienne pour nombre de Français. Les chiffres le démontrent et même si tout triomphalisme est hors de propos, la situation économique de notre pays connaît une embellie. Les PME de 10 à 49 salariés enregistrent une réduction de 21% du nombre de défaillances, tandis que celles employant moins de 10 salariés voient les procédures collectives se replier de 9% au premier trimestre. Mais nous devons poursuivre nos efforts. Et ce projet de loi qui nous est soumis aujourd'hui est une nouvelle étape. Il nous faut revaloriser la négociation collective française dans toutes ses composantes, afin qu'elle occupe une plus grande place dans notre système de relations professionnelles, notamment au sein des petites entreprises. Parce qu'une telle réforme nécessite temps et pédagogie, les débats qui vont nous occuper pendant plusieurs jours à venir sont essentiels. Je l'ai dit, je le répète déjà, les débats en commission des affaires économiques, des affaires sociales ont fait avancer ce texte qui aujourd'hui est plus équilibré. Je tiens à saluer le travail de la présidente de la commission des affaires sociales, du rapporteur également de toutes les commissions, dont la commission des affaires économiques et l'ensemble des parlementaires qui se sont investis sur ce texte et les délégations. Comme l'a rapporté le rapporteur pour avis Yves Blein, de la commission des affaires économiques, des amendements importants constituant de nouvelles protections pour les entreprises et les salariés ont été adoptés. Je me félicite en particulier de nouvelles avancées en faveur des PME-TPE qui ont particulièrement souffert de la crise depuis 2008. Ainsi, un service public d'accès aux droits est créé. Les représentants des organisations syndicales et professionnelles, les chambres consulaires, les commissions paritaires interprofessionnelles, ainsi que les conseils départementaux de l'accès aux droits ou toute autre personne compétente pourront y être associés.
Ainsi, afin de donner plus de sécurité juridique aux entreprises dans l'exercice de leur activité, une procédure similaire au rescrit a été introduite, cela a été rappelé à l'article 28 du texte. Dorénavant, la position de l'administration peut être utilisée par l'employeur pour justifier de sa bonne foi. La négociation collective dans les chambres d'agriculture a par ailleurs été facilitée. Et il va y avoir encore des amendements qui seront portés sur ce sujet. Les TPE-PME pourront désormais provisionner pour contentieux et l'exonération de cotisation URSSAF pour avantages et accordée aux salariés est aujourd'hui sécurisée. Dans le domaine numérique, le droit à la déconnexion a été précisé et une responsabilité sociale des plateformes envers leurs prestataires indépendants a été créée. En conclusion, je veux insister sur le fait que le projet de loi Travail est soutenu par les syndicats réformistes, qu'il porte des engagements structurels visant à développer des droits plus adaptés au monde du travail, ainsi qu'à améliorer la compétitivité de notre économie. Ce projet de loi, c'est l'instauration d'un nouveau contrat social avec la création de nouveaux droits. Car moderniser un pays, c'est aussi créer de nouveaux droits. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est l'instauration d'une sécurité sociale professionnelle avec le compte personnel d'activité, mais également la généralisation de la garantie jeune, la reconnaissance de l'engagement citoyen, mais aussi la lutte contre le dumping social avec le renforcement des sanctions contre le détachement illégal de travailleurs. Vous le voyez, nous sommes loin du retour en arrière décrit par certains. Certains sujets, tels que le périmètre du licenciement économique ou les dispositions concernant le travail saisonnier, sont encore à améliorer, à retravailler. Le travail parlementaire se poursuit aujourd'hui, il se poursuivra pendant plusieurs jours et je suis sûre, mes chers collègues, que notre débat sera à la hauteur de l'enjeu. Ce texte de progrès va changer et modifier durablement les rapports sociaux dans les entreprises en apportant de nouveaux droits à tous les travailleurs de notre pays. Si la